sont les deux doigts peut-être déjà. Et il était mené par l'Esprit
à travers le désert durant 40 jours tentés par le diable. Ben, je vais m'arrêter là, le verset 1. Ce qui est intéressant, bien aimé, c'est Luc. C'est Luc qui écrit. Et moi, je l'appelle l'apôtre du Saint-Esprit. Parce qu'il est l'évangéliste qui cite le Saint-Esprit 1 million de fois. Donc j'exagère, mais en tout cas plus que les autres évangélistes. Il est également l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Et vous allez comprendre la suite logique des Actes des Apôtres et bien à partir de son évangile. Ça va? Ça marche? Et pour lui, dès le départ, il commence à montrer bien, la manifestation du Saint-Esprit dans l'œuvre de salut. Pour lui, le Saint-Esprit se manifeste dès les débuts. Maintenant, regardez. Jésus vient d'être baptisé, ça va, au Jourdain. Et elle lui dit ceci. Jésus est rempli d'Esprit Saint. Waouh! Donc Jésus vient d'être baptisé. Et il est rempli du Saint-Esprit. Alors quelque chose à modifier pour certains qui pensent qu'on est rempli du Saint-Esprit quand on fait les visions du Saint-Esprit. Non. Quand vous avez le baptême, vous êtes déjà baigné dans le Saint-Esprit. Ça va? Quand vous avez une confirmation, vous êtes baigné dans le Saint-Esprit pour la mission. Ça va? Et les effusions que nous avons, c'est de temps en temps, quand nous sommes charnels, ce qu'on appelle le réveil. Parfois, la trouille nous prend un peu et on vient du Saint-Esprit. Souffle! Waouh, ça va? Donc, ce que nous recevons en tant qu'effusion, ce n'est pas un sacrement. Ok? Vous êtes baptisé, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. De temps en temps, il peut pousser pour ramener la flamme. Maintenant, il y a une chose, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais attention, en ce moment, il est rempli du Saint-Esprit. Et j'ai la version de Marc. Marc chapitre 1 à partir du verset 4. Il se ekbalei en grec. Ça, c'est un mot, une expression qu'on utilise pour dire ceux qui sont possédés. Jésus dit que ça va fonctionner. Donc, c'est le mot ekbalei pour dire Jésus était poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Mais si on veut traduire littéralement, ça veut dire que Jésus était possédé du Saint-Esprit. Waouh! Je prie ce soir que vous soyez possédés du Saint-Esprit. Merci Jésus. Donc Jésus, à maintenant au désert, il est possédé du Saint-Esprit. Bon, je vous fais le support. Ça veut dire que Jésus pubère dans le Saint-Esprit. Quand il partait dans le désert, maman, soit une personne qui pubère dans le Saint-Esprit. Vous comprenez qu'il est possédé. Mais là, il part seulement au désert. Et donc, le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit pour vaincre la tentation au désert. Est-ce que les gens m'entendent ici? Donc, on est rempli du Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit pour nous, le Saint-Esprit pour nous fortifier, ça va? Le Saint-Esprit pour vaincre les tentations, et le Saint-Esprit pour être connecté aux Écritures. Parce que le désert, eh bien, c'est le lieu de la parole. Et en hébreu, quand on parle du désert, ça va dans le langage sémitique, c'est le lieu du pâturage. Donc c'est le même mot utilisé pour dire qu'on amène les brebis au pâturage. Et le pâturage, c'est le lieu de l'alimentation, en fait. Quand on amène les brebis, c'est pour aller s'alimenter. Et c'est pourquoi les herbes liba, d'abord, ça fait la même racine pour dire les herbes et parole. Ça va. Jésus. 1, 2, voilà. Donc, le liba, la marque, dit parole, le liba, dans le désert, ça signifie la même racine. Donc, il y a ce qu'on appelle la parole. Être rempli du Saint-Esprit nous permet d'être connectés au lieu de la parole. Ça va, nous sommes des bébés éternels. Jean chapitre 10, le pasteur éternel Jésus-Christ, qui connaît ses brebis par son nom, et bien, il mène ses brebis au pâturage, le désert. Il y a des gens qui ont rempli du Saint-Esprit, si tu veux goûter au pâturage du désert, c'est-à-dire être connecté à la parole de Dieu. Ça va? Et donc, Jésus est conduit au désert. Déjà connecté. Mais pour montrer à l'humanité qu'il fallait d'abord être connecté à la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu, c'est ça. Le lieu du désert, c'est le lieu de la parole. Mais c'est également le lieu des épreuves. Ça va. Il part au désert. Et là-bas, il va vivre des choses énormes ici, dans la passion. Et donc, pour cette esprit que tu as reçu en toi, c'est pour te permettre, non seulement d'être connecté premièrement à la parole, ça va. Deuxièmement, de vaincre la tentation ou les tentation. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous pour le désert. Ça va, ça rentre un peu? Bien. Maintenant, regardons un peu cette chose particulière. J'ai vu déjà rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, le verset 14. On va lire ensemble. 1, 2. Jésus retourna en Galilée avec la puissance
question à son sujet. Parole du Seigneur. Mais ne vous en faites pas, Luc, ce n'est pas un malade. Il est possédé du Saint-Esprit. Et quand il écrit, il sait ce qu'il écrit. C'est vrai que Luc, c'est un instrument, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit. Regardez, en grec, pour dire avec, c'est la proposition eis. Et si on veut bien traduire, on se moquait, en fait, c'est pour dire, c'est dans. Donc, disons avec dans. Écoutez ça. Jésus, retournant au Galilée, dans la puissance de l'Esprit. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change? Ah, vous ne me suivez pas encore. Ça change? En grec, quand on va dire eis, dire donc, en fait, c'est comme si Jésus est envolé dans une explosion. Vous comprenez ça? Dans une explosion. Et c'est pourquoi, dans cette explosion, eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle la rumeur. Et là, Jésus-Christ est baptisé dans la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, il est revêtu, rempli du Saint-Esprit, le désert, ouvert la tentation. Cette fois-ci, il est baptisé dans la puissance du Saint-Esprit. Le mot grec rend un peu vraiment l'affaire à la bonne voie. C'est super, c'est super. Dans la dynamite, dans l'explosion du Saint-Esprit. Supposons, c'est une explosion et vous êtes dans l'explosion. En fait, ce qui bousille les verrous, ce n'est pas vous-même, parce que vous-même, vous êtes le noyau, vous êtes comme enveloppé de la dynamite. C'est la dynamite qui fait le travail. Waouh! Et là, quelque chose se passe. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, est-ce qu'il avait besoin de montrer ça? Mais il nous montre un processus. Et là, le blocage vous dit le secret. Je vous dis le secret, ça va? Vous savez pourquoi la plupart du temps, les gens ne sont pas baptisés dans la puissance du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Bon, je vous poser une question, mais vous allez répondre dans vos cœurs. Qui connaît son appel? Qui connaît la mission qu'on va? Qui connaît pourquoi il est venu sur cette planète? Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Concrètement, voilà, j'entends, il y a juste 0,001 doigt. Waouh! Mais comment vous voulez recevoir, être baptisé dans la puissance du Saint-Esprit si vous ne connaissez pas votre appel? Et c'est là en fait le blocage. Ce soir, si vous voulez être baptisé dans cet esprit, priez comme ceci. Seigneur, montre-moi ton appel. Est-ce que ça va? Oui. Seigneur, montre-moi ton appel. Appelle-moi. Montre-moi clairement où tu m'appelles. En fait, quand nous n'avons pas saisi nos appels, nous ne pouvons pas être baptisés dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que si les disciples dans acte 2, acte 1, acte 2, ainsi de suite, et après nous allons voir ainsi de suite des nouvelles pentecôtes, des petites pentecôtes, c'est parce que les disciples en priant, ils savent que désormais c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi ils sont au Cénacle. Bon, toi, ce soir, tu es ici, pourquoi? Après, tu fais quoi? Quelle est ta mission après? C'est pour être consommateur du Saint-Esprit? Non, tu ne peux pas être baptisé dans la puissance du Saint-Esprit si tu ne connais pas après qu'est-ce que tu fais avec. Donc la chose est très claire. La logique de la vie au Saint-Esprit, pour être baptisé dans la puissance du Saint-Esprit, c'est de découvrir ton appel. Je prends l'exemple. J'ai donné prêtre. Ça va? Oui, c'est une vocation générale un peu comme ça, prêtre. Je suis prêtre, oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mon appel en tant que prêtre? Le Seigneur m'a dit, écoute, Félix, moi je suis appelé frère, oui, mais je dois travailler pour les familles. Ça va? Donc je connais mon appel. À ce moment, ce que je fais comme étude, comme prière, comme orientation, c'est pour les familles. Et là, le Saint-Esprit, que qui le veut, il descend et il bâtit dans sa puissance pour accomplir cet appel. C'est clair. Parce que dans ma tête, c'est clair. Et le Saint-Esprit, sa puissance descend sur nous et quand les choses dans nos têtes sont claires. Ce soir, je prie vraiment pour vous que les choses soient claires. Quand la chose est claire, pourquoi? Tu as allongé la main. Même sur ta bouche, le Saint-Esprit baptise. Et donc, c'est là le secret. C'est là le secret. Ce soir, tu veux faire l'expérience, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, l'expérience d'être baptisé dans la puissance, pas dans le Saint, dans la puissance. C'est une explosion. Waouh! Et donc, et quand il y a explosion, il y a ce qu'on appelle la rumeur. Vous savez, ce n'est pas toi qui cherches la rumeur. C'est le Saint-Esprit qui crée la rumeur. Donc ça, tu ne gères pas. On t'acclame pas, c'est le Saint-Esprit qui fait. Les gens parlent, les gens ne parlent pas, tu continues ta route.
glorifié par tous. Et j'ai dit toujours, que ce soit des prédicateurs, ça va. C'est que si on t'acclame, gloire à Dieu. Le jour où on t'acclame pas aussi, gloire à Dieu. Fais ton job. Parce que ça, c'est le plus nice de Dieu. Comment? Donc, parce que tu mets, tu n'es qu'un canal. Le reste là, c'est Dieu qui fait. Pourquoi tu vas chercher? Pourquoi tu vas chercher à créer des systèmes où tu veux que le Saint-Esprit descende? Non. Le Saint-Esprit fait ce qu'il fait. Laisse-toi me voir par cette grâce, par ce bonheur, d'être dans l'explosion, dans la dynamite du Saint-Esprit. Mais une seule chose, découvre ton appel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que la puissance de sa majesté, c'est qu'il y ait un débordement. Je ne sais pas pourquoi il y a un chemin de décroche. Qui est un débordement? Un débordement, mais d'abord découvre ton appel. Et ce soir, chacun de vous, pour la plupart, vous êtes disposés. Le Seigneur l'a tout clair et net. D'ailleurs, tu sais déjà, il y a longtemps qu'il a coupé. Tout le temps qu'il a consommé, tu viens, tu consommes dans le cœur après. Dans le cœur comme ça, quoi. Tu finis par consommer. Maintenant, il faut donner. Amen. Nous laissons le Seigneur qui nous donne ce temps, ouvrons nos cœurs, et que la grâce de Dieu continue à tomber sur nous, sur chacun de nous, dans nos vies, dans nos familles. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je continue. Waouh! Parce que quand j'avais 10 minutes là, je me suis dit, s'il y a 10 minutes là, c'est déjà fini. Super! Je commence à courir. Je commence à courir. Et là, je m'en vais maintenant, je glisse plus que dans la puissance du Saint-Esprit. Ça va? Il y a une chose. Il y a des gens qui disent, les charismes. Parce que ça, maintenant, il faut ce qu'on appelle travailler avec les charismes. C'est là l'objectif. Parce qu'on t'a envoyé travailler dans un champ. Ça va, les champs de Mallorca. Tu vas prendre le Mallorca. Maman, et vous dévisez la parole, vous devez voir, tu veux voir tracteur, tu veux voir pêche, tu veux voir machette, tu veux voir roue. Et les charismes, c'est ça. C'est roue, machette, tracteur. Ça va? Prenez ça comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de dire en moi, maintenant je suis donc de prédication et tu fais des étoiles comme ça, comme si c'est Dieu qui fait. Ça, ça ne dit pas que Dieu est saint, Dieu est saint. Dieu t'a donné gratuitement. Le jour va te demander, comme les gens disent ici, non, c'est pas ça, il y a du Dieu sur l'amour. Ça va? Mais quoi pour prophétiser, pour même prêcher, c'est-à-dire une prédication, prophétiser, avoir des visions, prier pour les gens. Il y a des miracles qui se passent, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Cependant, le Saint-Esprit, oui, mais, les charismes sont importants, mais ce n'est pas la finalité. Il faut que ça aille ensemble avec les fruits du Saint-Esprit. Ça va être clair pour nous. Et un jour, quand j'ai commencé à exercer les histoires à charisme, et puis avec papa, il me dit, tout le temps on remplit les calepins avec le nom là. Si on organise les calepins, les choses là, on va verser dans les cantines, les cantines. Mais quand est-ce qu'il va les conseils, c'est dis-moi. Quand je s'appelle dans la paix, le Saint-Esprit fait passer dans le Saint-Esprit. Parfois, tu ne peux pas découvrir. Parfois, tu ne peux pas avoir le goût dans l'esprit. Mais Dieu va baptisé dans l'eau. Oui, parce qu'on est un peu plongé dans l'eau sensationnelle. Ça peut arriver, tu sens un peu la chaleur. Moi, je sentais ça comme les dessins animés. Vous sentez la chaleur qui suit comme ça. Waouh, vous avez vu ça beaucoup, non? Bien dans l'eau. Authentique, vous sentez la chaleur qui suffit. Waouh, waouh. Mais ça peut arriver, mon frère Israël m'a dit à quoi de Dieu. Mais ça peut ne pas arriver. Ça ne signifie pas que Dieu va baptiser la puissance du Saint-Esprit. Ça peut être une vision de douceur. Waouh. Une vision d'espérance, une vision de joie. Plusieurs types de visions. Je m'arrête sur les charismes, parce que c'est ça. Si vous avez découvert, vous l'appelez, ça va. Tu es malade, mais dans le matin, tu t'es appelé quoi? Ça marche? Ça marche? Qu'est-ce que l'appel en la journée de l'église? C'est l'appel en magie. Parce que c'est l'appel en monde que tu veux pousser ailleurs. Hein? Dans le monde, c'est l'appel, ça veut dire que Dieu veut pousser par où tu veux. Mais si c'est l'appel engagé, dans ton célibat, le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Quand tu as capté ça, dis-toi que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Bon, maintenant, qui est celui qui a le don de charisme de guérison? Qui est celui-ci? Il y a peut-être 2 personnes sur 1 million de personnes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on attend qu'on faut le note sur le charisme de guérison, ça fait comme ça fait chauffer, ça fait comme. Le Saint-Esprit est tellement multiforme qu'il manifeste ce charisme de différentes manières
Avec qui il veut. Toi, tu sais que la chauffe un peu ici, la sensation de au ventre, mais chez l'autre, on ne sait pas. Après, il ne sent rien. Et Dieu opère. Parce qu'on attend, mais chez toi, le Saint-Esprit opère comme ah non. Il faut savoir comment chez toi, le Saint-Esprit opère. Un petit exemple. On a commencé il y a 1, 2, 3, 4, à peu près de 20 ans. 20 ans, le monsieur est un peu léger, un peu d'air. Et puis, le monsieur qui nous a fait l'enseignement, l'égaliste, il a dit de faire, après, il dit, comment tu vas commencer à prier sur les CDR, c'est-à-dire que le cancer du côlon et tout et tout. Tu n'as pas commencé par prier sur quelqu'un qui a la tour. Ça fait bizarre, non? Quand on a la tour, on pense directement par Stamon. C'est ça le différent de la tour. Par Stamon ou les autres choses comme ça. Vous comprenez, non? C'est bien difficile de dire, ah, mais c'est une action, hein? On va tester. Et puis, on a reçu l'enseignement. J'ai dit, bah, on va tester. Et il y avait un gars qui avait la grippe. Waouh! Ça marche? Il y avait quelqu'un de la grippe, et puis je lui ai dit, écoute, type, viens. Mets-toi à genoux ici. Mets-toi à genoux. J'ai dit, on va prier. Je veux savoir si on a une guérison ou pas. Parce que c'est la seule manière de savoir. Parce que tout le monde ne reçoit pas les paroles de connaissance pour dire, quand il y a une guérison après, ça se manifeste comment? Et puis j'ai dit, car mets-toi ici. Et il s'est mis. Et puis il dit, Seigneur, manifeste sa puissance, maintenant je prends l'autorité sur la grippe, pour l'aujourd'hui, tout ça. J'ai dit, car mets-toi, comment tu te sens? Oui, mais c'est clair, vous voulez quoi? J'ai dit, car comment tu te sens? La Bible avait disparu. Il était guéri, c'est sa grippe. Ça va, après on a un peu peur. Les instants qui suivaient sa grippe avait disparu. J'ai dit, ça y est, ça marche. Et puis à ce moment, il m'a dit, on a dit, ça marchait. Et puis il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit, ça y est, j'ai dit, waouh, c'est bien, la grippe ça a marché. Ça veut dire que je peux augmenter la dimension. Et puis un jour, c'est plus tard, qui est venu, dans notre lecteur, j'étais lecteur, c'est ça. On a fait comment? On le fait dans les caches par exemple. Et je lui ai dit, c'est riche. Mais moi je ne comprends pas. Ça fait longtemps que je ne comprends pas. C'est pas si j'aime pas. Mais règles, ça dépasse. Un jour, ça dépasse. Ça dépasse. Et puis je dis, c'est seulement ça. Ben écoute, ça va couler à flot cette histoire. Et on dit, ça va couler à flot. Bien aimé, c'est après du wow, ça marche. Et puis quand je suis allé à Bazaki, vous savez, moi j'ai connu ce truc de nouveau. Malheureusement, le besoin. Donc, j'ai pas envie de lire le livre que je dois que je suis là-dedans. Et alors, quand le prêtre m'appelait pour aller à Bazaki, pour la formation, le second des sœurs de la communauté, des sœurs de l'économie, m'a dit, écoutez, le petit groupe, c'est un peu. Donc, un peu comme ça. C'était lui qui, comme ça vient dans son cerveau. Et le père, sachant, je suis arrivé au Congo Brazzaville. Moi, j'étais habitué à prier, Seigneur de bénédiction, de glorification, Seigneur, délivre, Seigneur, de tout la vie du Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça qu'on priait. Moi, je ne savais pas prier avec les chiots de Je vous salue Marie, le vin, tout ça. On devait commencer comment? Et donc, là-bas, vous avez au courant, vous avez des choses de prière, vous avez ça de prière, c'est ça, prière. Et là-bas, vous faites des psaumes. Là-bas, tu ne peux pas faire oh Jésus, maintenant tu chantes un chant blanc, tu ne peux pas faire ça. Et puis, c'est les vieilles communautés hors là, ça fait 800. Donc vous imaginez un peu. Donc ils ont tout là. Tu l'aimes. Et là, je dis, c'est toi qui vas venir ici. Moi, je l'aime à côté des attitudes. Donc à l'époque, parce que voilà, je dis, je vais à côté des attitudes. Et puis, bon, le Seigneur m'a dit, écoute, on a pris d'abord. Et quand je dis cette histoire, perte de temps, je dis, mais c'est quoi ce système ça? Elle dit, comme ça, tu as 800. Waouh! Et puis j'ai allé obéir à la voix de Dieu. Ça va? Et puis je suis allé là-bas. Mais le premier, il est maître. J'avance? Le premier, j'étais KO. Parce qu'on a commencé, c'est la vie de la monnaie. Et puis on décide de faire des machins. Et son. Je dis, c'est pas bien. Et on arrive à la partie là où on dit intercession et prière. Et à la fin, il y a une partie où c'est intention libre. Tu dis, waouh, ici c'est intention libre. Dès que je dis ça, j'ai commencé, dès qu'ils ont fait des prières là, des lectures là. Et moi, j'ai commencé à prendre intention libre. Seigneur, je te bénis ça maintenant, Seigneur, il va le tout dans nous.
va changer. Mais le matin, on a déjeuné à la fin. Et il m'a dit, Freddy, ici, on ne peut pas comme ça. Donc, je demande d'élargir. La seule manière, le seul endroit où je pouvais prier tranquillement, c'est quand j'étais dans ma chambre, moi, à chanter. Je vais dans le chambre, en faisant. Et là, pour continuer à parler du charisme un peu de guérison, là, on était une dame qui appelle un peu dans un autre pays. Et là, je crois, elle avait je ne sais pas quel problème, dans le dos opéré, les yeux ou quelque chose comme ça. Et c'est en 2011 que je vais commencer, 2011, 2012, je vais commencer à prier par téléphone. Waouh! Par téléphone. Et là, la dame a un cas. Je dis, ben, quand si tu crois, le Saint-Esprit peut faire. Et nous avons prié au téléphone. Bien aimé! Elle devait se faire opérer l'œil, qui soit de l'œil. Bien aimé, le médecin a dit, c'est bon, tu as besoin de l'opérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus avait guéri. Donc, vous savez, quand le Saint-Esprit peut faire quelque chose, on n'a pas besoin de gesticuler. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, vous êtes assis, vous êtes couché, vous êtes dedans, dans le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui se retrouvent en train de prier dans le sommeil. Non, laissez couler, c'est le Saint-Esprit de l'air. Que ça bouge, on dit, non, on ne sait même pas pourquoi. Les actes de la folie ne choisissent pas d'endroit. Amen. Et donc, il faut laisser que les charismes puissent éclore. Première chose, pour qu'un charisme grandisse, Jésus a exercé ses charismes. Ah oui, en tant qu'homme, parce que Jésus avait volonté, ça va. Là, la volonté humaine et la volonté divine. Ok? La volonté humaine était soumise à la volonté divine. Donc, il y a ce qu'on appelle coopération. Et donc, Jésus, il devait grandir, il devait exercer et voir comment les choses évoluent. Et c'est intéressant dans le passage, parce que parfois, on va demander à quelqu'un, est-ce que tu bois? Tu as fait des prières, tu as le peur de dire, est-ce que tu es guéri? Tu dis, est-ce que ça a marché? Maman, papa, ça marche, ça ne marche pas. Est-ce que c'est ton problème? On va les gens qui ont un problème. Vous savez pourquoi nous avons l'exercice, vous avez peur? Parce que certainement, il dit, va prier pour, si un jour c'est dit, prie pour le bon Jésus. Si je suis convaincu, je m'en vais, je dis, Seigneur, si ça ne marche pas, c'est ton problème. Ça va? Mais le problème, pour lequel on a peur d'exercer les charismes, ou notre, les charismes nous appellent, ok? Les charismes nous appellent, c'est parce que ça dépend de moi. Est-ce que quand je prie là, je sens que là, il y a des maman, c'est pas ton problème. Moi, je ne sais pas comment il l'histoire les cellules, je ne sais rien. Moi, ce que je sais, je demande et lui, il a accompli. C'est le livre qu'on s'est dit ça éternel. Donc, je n'ai pas senti sensation. Et quand je dis aux gens, ça va être aux gens que je peux voir des gens qui faire, genre, comment tu peux lui les choses comme ça. Toi, tu veux la connaissance de l'esprit. À un moment donné, on m'a collé tous les noms possibles. Je dis pas, ok. Ça ne sert à rien de se justifier. Et ça marche. Mais je voulais voir le secret ce soir. C'est que celui qui a le charisme de la foi est plus grand que celui qui a le charisme de prophétie de foi. Parce que le charisme de la foi, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 5, c'est ce que la Vierge Marie a manifesté. Ça veut dire, le charisme de la foi met en mouvement Dieu. Dieu le prend. Le charisme de la foi met en mouvement Dieu. Il y a des guérisons que Dieu opère, pas parce que la personne a demandé la guérison, parce que celui qui prie a demandé la guérison. Et ça, c'est pour ceux qui exercent le charisme de la foi. On va prendre l'exemple du charisme de la foi, Jean chapitre 2. Je sais que j'ai un peu de temps, mais ça rien. On est presque à la fin. Je sens que ça commence à couillonner, ça chauffe. Merci Jésus. Jean chapitre 2, il a écrit. Je pense à cette dame-là, très belle, elle a fait 12 ans, 15 ans, 13 ans, je ne sais pas quel âge là. Et puis cette taille-là, ça va plus belle, mais elle est quand même chétive un peu, 12 ans, 15 ans. Et on appelle la dame Marie, voilà, ça veut dire Marie. Mais regardez comment elle va à Jésus, ce qui se passe. Extraordinaire. Jean chapitre 2. Voilà. Le troisième jour, il y eut les noces à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces. Elle s'excelle ici. Et il n'avait pas faim, car le vin de noces était épuisé. La mère de Jésus dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit,
Cette dame, cette petite dame. Mais c'est incroyable. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, verset 4. Comme ne veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant, mais vous comprenez, si quelqu'un parle avec toi, le minimum, ce serait de répondre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas qu'elle manque de politesse, non. C'est que cette dame avait une telle audace sur la foi qu'elle savait que, même si son heure n'était pas encore, elle savait. Et ce qui s'est passé extraordinaire, c'est qu'elle se retourne instinctivement vers les servants pour dire, faites tout ce qu'il vous dira. Waouh! Jésus! Il y a des choses que l'Éternel avait dit, je te donnerai ça en 2023. Mais je t'assure, si tu as le calme de la foi, tu dis, Jésus, je veux maintenant ça, ici et maintenant. Amen. Et c'est ce qu'il a bien jamais à faire. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Mais Dieu a vu en Marie ce charisme de foi. Donc le charisme de foi met en nous devant Dieu. Il y a un moment donné, Dieu a dit, mais toi dans la foi, tu dis, Seigneur, je dis. Et ça, c'est l'audace de la foi. J'ai écouté à certains, nous sommes en train de préparer les élections, n'est-ce pas? Je fais une parenthèse. J'ai écouté à certains qui ont des prophéties bizarres, un peu compliquées. Oh, le texte ensemble, le jour ensemble. Et puis les chrétiens, quand ils entendent ça, ils disent, ah, c'est la prophétie. Première chose, la prophétie, c'est ça. Et même quand Dieu veut punir une nation, il met ce qu'on appelle une brèche à la conversion. Il dit, si vous ne vous convertissez pas, je vais frapper. Mais si toi, ta prophétie, c'est que je vais détruire le Gabon, il y aura le sang et le sang et le sang, ta prophétie, là, c'est le démon. C'était sur les esprits de pardon. Tu as entendu de prophétie avec les esprits de pardon, sois libéré. Amen. Le but, c'est quoi? C'est que quand on reçoit des tels messages, c'est vrai, le but, c'est de mettre en prière. Amen. Mais c'est ça. Parce que si ce pays se calme, mais c'est toi, c'est tes enfants, les enfants de tes enfants, est-ce qu'il y a un pays de l'échange? Donc Jérémie, quand il dit quand il y a de frapper, ça va. Après, il y a un pasteur qui dit, le prophète dit, je n'ai vu personne se tenir à la brèche. Vous comprenez? Donc quand Dieu veut frapper, il veut voir les gens se tenir à la brèche. Tenez-vous à la brèche de ce pays. Amen. Refusez certaines prophéties dans le charisme de foi. Seigneur, on n'a pas un pays de l'échange. Seigneur, tu as béni cette nation. Nous devons pour cette nation. Seigneur, tu vas changer l'histoire. Amen. Mais c'est ça la logique de la prière de foi. La Vierge Marie a précipité les miracles de Jésus. Ça va? Et c'est la même chose aussi pour la résurrection. Elle a précipité la résurrection de Christ. Waouh! Et le charisme de foi, c'est ça. Et là, j'ai un charisme particulier. Bien aimé, vous voulez exercer le charisme. N'ayez pas peur. Même si tu as le charisme de prédication, prêche, même si tu as mal fait ceci, mais commence. C'est comme ça que les enfants marchent. Et le charisme grandit lorsque tu l'exerces. Tu as le charisme de chant, mais le jour où tu chantes, parfois c'est avant le contenu commence à sortir. Ne te décourage pas. Continue à chanter. Avec avant le contenu, le Seigneur est en train de visiter. Et il y a une fois, je conclue. Vous savez, c'est parfois quand on ne s'attend pas que le Seigneur opère. C'est-à-dire que c'est tellement préparé au jardin par le feu, le flamme, le sang, le Saint-Esprit. Mais c'est bizarre. C'est que c'est le jour même. Un jour j'étais KO. J'étais KO. Et puis on m'a appelé. Je me dis, bon frère, tu vas. Je dis, c'est que je n'ai pas jeûné. Je vais passer genre 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière en langue. Est-ce que ça va être top? J'avais bien mangé, bien costaud. J'avais un petit souci là à côté. Le Seigneur me dit, voilà. Quand j'arrive à l'endroit, il me dit, frère, tu vas prêcher. Bien. Je prends quand même le micro, je prends la parole. Papa, frère et soeur, ce qui s'est passé ce soir, c'est le diable. Ça va? Et Dieu venait de me donner une leçon d'humilité. Parce que j'entends parfois les gens comme ça pour dire, maintenant je veux voir, je vois. C'est pas ça. Tu n'appuies pas sur ton charisme de vision pour dire maintenant j'appuie ton pied et tu vois. Ça, c'est des bêtises. Et souvent, on ne peut pas dire, oh maintenant pour faire avance, vois, vision de l'aigle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dieu te montre, c'est Dieu qui veut te faire voir. Est-ce que c'est clair? Donc ce n'est pas maintenant, je suis en train de prophétiser. C'est Dieu qui veut prophétiser à n'importe quel moment, quand il veut, quand il veut. J'ai entendu, il y a des gens qui disent, ah bon, je veux pas, c'est cela sur les miracles. Bon, c'est bien si c'est une demande de foi. Mais ne dis pas que c'est toi qui vas déclencher le miracle. Ça va?
Je me souviens des grands prédicateurs, ils étaient coincés un jour dans le caravane en Colombie. Je me rappelle. Et puis, il commence à faire ça. Il commence à mettre le style, les choses, ça marche pas. Transition, ça marche pas. Et le Seigneur lui dit, répète, juste rien n'est possible. Et il a commencé à faire répéter ça l'autre côté. Rien n'était possible. Et les gens commençaient à marcher. Les voitures se levaient. Les morts, les morts ressuscitaient. Bon, c'est normal, non? Est-ce que c'est un problème si les morts ressuscitent? Moi, je vois des gens qui ont peur à combattre la résurrection de mort. Qui pose, c'est Dieu qui fait. Et à ce moment, il a dit waouh! Parce que nous pensons à un moment donné que c'est nous qui faisons pour exercer ce service, pour être baptisé dans la puissance du Saint-Esprit. Pour laisser un œuvre, cette grâce n'est pas puissamment, bien aimé. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Et ne pas peu importe ton état, rapproche-toi à Jésus. Lui, il connaît la poubelle de l'autre vie, bien aimé. Je vais te dire quelque chose. Ne regarde pas la poubelle de ta vie. Parce que lui qui est toi, c'est un Père qui s'est Saint. Il vient dans toute sa sécurité. Mais il vient toucher la poubelle de ta vie. Même si le frère David, le frère Israël te juge comment? Dieu ne peut pas te juger. Quand il te dit de lave, il te prie dans le sang de l'agneau. Et ce qu'il a compris, c'est extraordinaire. Gloire à toi, Jésus. À ce moment-là aussi, moi je fais telle chose pour pas l'exercer. Non. Viens à Jésus avec ta prostitution. N'aie pas honte. Viens à Jésus avec ça. Tu es franc-maçon. Tu es fatigué, tu es KO. Frère, viens. Tu sais que là, tu as cueilli tout ce que tu as taillé, ciseaux. Viens! N'aie pas peur. Avance. Tu es sorti, tu es sorcière, il n'y a pas de souci. Tu es là ce soir. Viens, dépose à Jésus et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ça va? Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous allons laisser maintenant le Saint-Esprit dans cette soirée. Alors nous allons continuer. Ça va? Laissez le Saint-Esprit nous saisir. Le Saint-Esprit, je veux découvrir mon appel. Et quand il a montré ton appel, eh bien, tu dis, waouh, Saint-Esprit, maintenant, tu peux me baptiser dans la puissance. Dans ta puissance, Jésus, tu peux baptiser dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que maintenant, j'ai saisi mon appel. Peut-être Dieu t'a appelé à travailler pour les fous, à guérir les fous. Lance-toi, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Tu as 12 ans, c'est pas vrai. 12 ans, laisse Jésus t'utiliser. Ça va? Ça marche, non? Et donc ce soir, nous allons vraiment laisser le Saint-Esprit nous agiter comme il veut. Prenez la position que vous voulez. Et continuez, et bien, dans cette mouvance, dans le Saint-Esprit, en disant, Seigneur, ce soir, je vais découvrir mon appel, et je vais baptiser dans la dynamite, dans l'explosion du Saint-Esprit, pour être dans ce noyau de feu, et puis ce feu qui fracasse les verrous de fer, le bronze, et ouvre les portes de bénédiction, les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, à toi, l'honneur, la gloire, la puissance et l'autorité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer?